Yo les petits curieux, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on va voir les 10 félins, les 10 félidés les plus puissants qui ont existé et qui existent sur notre terre. Bon, on commence par le guépard. Ok, c'est pour des gens vont me dire, mais qu'est-ce que tu fais avec le guépard? Mais il est très par contre il est très nul. Mais non, de 1, il est le 10e meilleur félidé au monde entre une cinquantaine d'autres. Et deuxièmement, c'est l'animal et le félidé le plus rapide qui est passé sur notre terre. Donc, avec une vitesse de 130 km/h, c'est difficile, hein? Bon. Il pèse une plume, parce que je ne sais pas. Et il mesure 1 mètre à 1 mètre 30. Bon, on va voir maintenant notre le 9e meilleur félidé au monde. C'est le léopard. Ok, le léopard, pour faire simple, c'est un félin, c'est un guépard, mais plus puissant. Plus puissant parce que lui, son équivalent est plutôt le gorille. Donc, si t'es pas aussi fait, t'es pas fort, tu te fais péter comme une brindille. Bon, on va voir le 8e meilleur félidé et c'est le puma. Ok, vous sous-estimez beaucoup. Le puma, mais il pèse une tonne de machin. Il fait à 2 mètres. C'est lent. Et lui, son équivalent, c'est plutôt le grizzly. Donc c'est bien. Et lui, il fait une tonne, donc il est très lourd. Et il peut nager pour échapper à ses prédateurs. Il peut nager nager à ses prédateurs, c'est vraiment bien. Bon, mais ça reste quand même un super prédateur. Et vous savez, le surnom, c'est le lion des montagnes. Bon, on passe tout de suite à notre 7e. On part sur du lourd. Des animaux qui sont encore vivants. On a le jaguar. Ah, que j'ai pas fait le jaguar noir. Et pour être simple, c'est un puma. C'est un puma, mais plus fort. Il a une mâchoire de dingue de plus de 500 kg. Comme il presse. Et lui, il est en Amazonie. Donc, les plus grands prédateurs sont généralement l'anaconda, la loutre géante et le caïman. Et vous savez ce qu'il aime, lui? Défoncer la gueule au caïman. Bon, on passe à notre 6e meilleur félidé. Et c'est le lion d'Atlas. Mais non, mais ça y est, c'est le plus grand. Le plus grand lion d'Atlas, il mesure 3 mètres. Et il vit au Maroc. Non, j'ai dit ça, mais il vit au Maroc parce que je suis marocain.
Bon. Bon. Il est vraiment fort. Si on voit les coups qu'il se mettra à la tronche, respect. Je avoue que moi, j'aimerais pas être à côté de lui, même s'il est dans les montagnes d'Atlas. Bon, on passe à notre 5e. C'est la moitié. Bon, on a le lycre. Mais normalement, le lycre ne doit pas être sur cette liste. Mais quand même, un tigre et un lion, ça nous donne un lycre. Donc, force, plus force, ça nous donne méga force. Donc, ça lui, il est fait par l'homme. C'est une hybridation pas naturelle. Et lui, il s'asse pas. Il attend sa nourriture sur un plateau en or. Donc, madre mia, mamma mia. Bon, il est fort, comme on l'a dit. Il mesure 3 mètres. Pourquoi les félins sont si grands? Bon, on passe à notre 4e, qui est le tigre de Sibérie. Ok, c'est le tigre le plus balèze, donc il va te défoncer la tronche une fois vu. Bon, lui, il chasse pas des petits points, hein. Il chasse des cerfs. Oui. Il le chasse jusqu'à l'épuisement et puis le pauvre, il se fait déchiqueter. Bon, on va voir. Le tigre de Sibérie est le plus grand tigre au monde. Avec le plus grand 3 mètres. Et il est très fort. Puis, on passe à le lion américain. Mais ça y est, on a plusieurs lions. Bon, je considère le lycre, c'est un lion. Le lion, c'est un lion. Et encore un lion qui est un lion. Bon, j'avoue, ça fait pas vraiment rigoler. Ça. Bon. Lui, il est plus fort que le petit quelque chose, le tigre de Sibérie. Donc, c'est vraiment un petit, lui. Il vivait en Amérique, comme c'est indiqué dans son prénom. Cool. Bon, on passe à notre top de les potos, qui est le smilodon. Bon, certains d'entre vous vont me dire, mais qu'est-ce que tu fous là? Il est smilodon maintenant? Bon, vous sous-estimez trop. C'est le moins que je puisse dire. Vous sous-estimez trop. C'est le moins que je peux dire. Est-ce que il était le félin le plus puissant avant celui qu'on va voir? Attention, je vais monter la tension. Non, c'est monter la tension, ouais. Quand même. Il est grand et il n'avait pas une mâchoire puissante comme celle du lion ou quelque chose d'autre. Mais il se servait de ses canines. Maintenant, on va voir le félin le plus puissant, qui est le Simbaku. Désolé, je veux dire, c'est pas facile à prononcer. Le plus grand est le Simba Kumbwa. Oui, j'ai réussi à le prononcer.
Bon. Il est... Mais il est vraiment très grand. Plus de 2 tonnes, le maçon. Non, et comme... Désolé, le puma ne... Bon, je vous souhaite bonne nuit. N'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Ciao, bye.